Bonjour à toutes, bonjour à tous, chères étudiantes, chers étudiants. Bonjour dans cette nouvelle vidéo concernant le TP numéro 4, un TP dans lequel on va essayer de voir la manipulation des états. Donc, dans la vidéo précédente, on a vu un aperçu global de ce qu'est un état, qu'est-ce qu'il permet de faire et comment créer un état. L'objectif de ce TP est la manipulation des états, la création d'un outil permettant l'impression des champs d'une table ou d'une requête selon des critères bien définis, la mise en forme et l'ajout des champs calculés. Donc, ce TP, alors elle présente une continuité de TP précédent. Du TP3. Donc, on considère la base de données agence voyage déjà créée dans le TP3. Donc, on va s'intéresser à la création d'un ensemble d'états permettant d'ajouter cet objet à l'application déjà créée concernant l'agence de voyage. Voilà donc ce qu'on va essayer de faire avant de se lancer à notre TP. Alors on va essayer de voir le résultat attendu d'après ce TP. Donc je lance Microsoft Access. Voilà. Alors TP4, c'est ça. Voilà. Voilà, alors c'est le formulaire d'accueil, c'est le formulaire accueil permettant de naviguer entre les différents formulaires de notre application. Par exemple, si on clique sur gestion du voyage, voilà, alors on peut naviguer. Voilà, on a ajouté un bouton. Alors, le bouton permet d'imprimer le voyage sélectionné. Par exemple, si on a sélectionné voyage Barcelone, si on clique, voilà, annuler, voilà, alors on va imprimer la fiche concernant le voyage Barcelone. Par exemple, si je navigue, suivant Istanbul, Paris, Marrakech, si je clique, maintenant, il va imprimer les informations concernant le voyage à comme destination Marrakech. Voilà, on a même ajouté un autre bouton permettant d'imprimer alors tous les voyages. Si je clique, voilà, il affiche l'ensemble des voyages et on peut directement l'imprimer. On a ajouté, alors, imprimer les voyages prochains. Alors, la différence entre le bouton dernier, c'est que, alors, imprimer tous les voyages, elle permet d'imprimer l'ensemble des voyages, même les voyages passés. Par exemple, on a le 15-9 2019, le 10-8 2019, ce sont des voyages passés. Alors que l'autre bouton permet d'afficher les voyages prochains. Donc, on clique, voilà, il affiche uniquement les trois voyages prochains à comme date le 25 août, le 1 août et le 9 juillet. C'est bon? Voilà, alors je ferme. Alors on va faire la même chose pour client. Alors imprimer tout, c'est pour imprimer la liste de tous les clients. Voilà la liste des clients. Ici, je veux imprimer par exemple un client bien précis. Alors je navigue. Voilà, par exemple, Oudriri Selma, je clique. Voilà, il affiche les informations concernant uniquement Oudriri Selma. C'est bon. Si je ferme, je navigue autrement. Moustafid Ibtissam, je clique. Voilà, il va afficher les informations concernant la fiche client de Moustafid Ibtissam. Et la même chose, c'est bon. Voilà, alors en ce qui concerne les réservations, alors on peut effectuer une nouvelle réservation par exemple. Alors nouvelle réservation pour le client par exemple Mohamed Filali. Alors elle a réservé un voyage par exemple pour destination Istanbul. Alors nombre de personnes par exemple on va faire 2. OK. Voilà, elle va calculer le montant à payer, ça marche, c'est bon. Alors je valide la réservation. Imprimer reçu. Voilà l'impression de reçu qui contient, voilà, agence de voyage, reçu de réservation, les informations concernant le client, c'est Filali Mohamed, les informations concernant le voyage, Istanbul. On a ajouté la date de réservation, nombre de personnes, le montant à payer et deux zones, cachet et signature agence et signature client. Et voici une petite pied, ou bien un petit pied de page. Voilà, c'est bon, donc voilà, c'est le résultat qu'on attend derrière ce TP. Donc, on commence. Voilà. Voilà, donc ce TP présente une continuité de TP3. On considère la base de données agence de voyage déjà vue dans le TP3. Ça marche. La première question, création d'état pour la gestion des voyages. Alors, créer un état nommé liste voyage. Alors, permettons d'imprimer tous les voyages. C'est la première question. Donc, je vais lancer Access. Voilà, alors je vais essayer de chercher, alors ouvrir, chercher la base de données qu'on a créée dans le TP3. Voilà, voilà.
ça marche. Voilà, activer le contenu, ça marche. Donc, F accueil, voilà, si je clique, voilà. Voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire durant le TP3. Voilà, on est arrivé à ce stade. La même chose pour les clients et la même chose pour réservation. C'est bon. Voilà. Donc, on va commencer la première question. Donc, créer un état nommé liste voyage permettant d'imprimer tous les voyages. Voilà, c'est simple. Donc, on va cliquer sur la table. On va essayer d'utiliser dans le TP les différentes manières possibles pour créer des états. Donc, voyage, créer, état. Voilà. Et pas plus simple que ça. Donc, je vais faire mode création pour appliquer une petite mise en forme. Voilà. Je supprime. Voilà. Alors, je vais essayer d'ajouter un titre. Alors, c'est l'entête d'État. Donc, un titre pour l'État. Donc, agence de voyage. Par exemple, agence de voyage. Et le nom de l'agence, par exemple, là, je vais nommer l'agence X. Agence de voyage X. Voilà. Ça marche. Petite mise en forme. Alors, on peut même ajouter une image. Donc, je vais faire parcourir, insérer image, parcourir, agence de voyage. Voilà, je peux insérer par exemple, on peut insérer celle-là. Voilà, ça marche, c'est bon. Voilà. Alors, couleur noire. Ou bien je vais faire couleur bleue. La même chose pour détail. Times New Roman. 12. Voilà. Au milieu, gras. Alors, je vais essayer d'ajouter un titre pour l'entête de page. Alors, c'est le titre qui s'affiche dans chaque page, sachant que un état se compose, ou bien on peut avoir un état qui se compose de plusieurs pages. Donc, liste des voyages. Voilà. Moi, je vais essayer de faire comme ça. Voilà. Alors, maintenant, c'est création, feuille de propriété. Alors, je vais essayer de changer le mode de format de l'image. C'est pas zoom, mais échelle. Je change même la couleur en tête. Alors, la couleur de l'entête, couleur de fond. Alors, je vais faire par exemple couleur celui-là. Voilà, c'est bon. Alors, dans cette partie, alors, page, on indique le nombre de pages. Voilà, par exemple, on va faire page au lieu de sur. Voilà, dièse. Voilà, j'applique une petite mise en forme, c'est la même chose. Accueil, Times New Roman.
Ça marche, c'est bon. Voilà, alors on constate qu'il y a une fonction permettant de calculer la somme. Alors je ne m'intéresse pas à cette fonction. Donc, je vais essayer de supprimer l'ensemble de ça. Voilà, c'est bon. Alors on jette un coup d'œil sur le résultat. Donc aperçu avant l'impression, les marges. Voilà, donc c'est bon. Voilà, on ferme. Alors on va juste essayer de... Voilà, donc ça marche, c'est bien. Voilà. Alors, le premier état, alors permettant d'afficher le nombre ou bien la liste des voyages. C'est bon. On ferme. Donc, clic droit, enregistrer, liste, voyage. Voilà. C'est bon. Voilà. Alors, on passe deuxième question. C'est créer un état nommé voyage info. Alors, permettant d'imprimer les informations concernant chaque voyage dans le formulaire de gestion de voyage. Voilà. Maintenant, on va s'intéresser à un état permettant d'afficher les informations concernant un seul voyage. C'est le voyage sélectionné dans le formulaire gestion des voyages. Voilà. Par exemple, alors, dans ce formulaire, là, si on clique par exemple, bien si on sélectionne Paris et on ajoute un bouton, elle va nous afficher uniquement les informations concernant le voyage vers Paris. Ça marche? Alors je ferme l'ensemble. Voilà. Alors créer, alors on va utiliser une deuxième méthode. Alors par exemple création d'état. Voilà. Ça marche. Voilà. Alors on va ajouter un titre. Alors, je vais essayer de faire copier-coller pour gagner un peu du temps. Voilà, là, je vais copier celui-là, copier l'image. Donc, copier, coller. Voilà. Alors, ce qui reste, alors je vais changer, par exemple, voilà, feuille de calcul, c'est bon. Alors, feuille de calcul, zone en tête, couleur, et je vais appliquer la couleur. Ça marche, c'est bon. Voilà. Alors maintenant, on s'intéresse à un voyage. Particulier, c'est le voyage sélectionné. Donc, ce qu'on va essayer de faire, on va ajouter, euh, créer une requête. Alors, requête concernant les voyages. Voilà. On cherche à afficher quoi? On cherche à afficher numéro de voyage, destination, détail, date départ, date retour, le prix et la photo. Voilà. Si j'exécute, voilà, il affiche l'ensemble, donc ça marche. Alors, mode création, clic droit, enregistrer, c'est R voyage, c'est-à-dire la requête permettant d'afficher les voyages. Ok, je ferme. Voilà, alors je ferme l'état. Voilà, on travaille sur cette. Alors je vais enregistrer l'état. Alors je vais par exemple nommer fiche voyage. Voilà, c'est bon. Alors maintenant, ce qu'on va essayer de faire, là, on va indiquer la source de données. Alors pour cet état, donc création, feuille de propriété, alors données. Alors si rien ne s'affiche, vérifiez le combo box en haut, ou bien la liste déroulante et sélectionnez état. Voilà. Alors, données source et on clique sur R voyage, c'est-à-dire les informations à afficher dans cet état, alors provenant de la requête R voyage. Donc, ça marche, c'est bon. Alors, après, c'est ajouter des champs existants. Voilà. Il affiche les champs de la source de données sélectionnée. Donc, c'est numéro de voyage. Voilà. Description. Destination, pardon. Euh, détail. Date départ. Alors, on va laisser détail tout en bas. Le prix.
et la photo. Voilà. Donc, à vous de faire la mise en forme qui vous convienne. Donc, ce qui m'intéresse, c'est l'aspect fonctionnel. Voilà. Donc, voilà. Alors, la mise en forme demande assez, assez de temps, mais c'est obligatoire pour bien présenter votre état. Alors, par exemple, on va faire fiche, euh, voyage. Deux points. Voilà. Accueil. Times New Roman. 6. Couleur. Je vais voir gras. C'est bon. Alors, fiche voyage, par exemple, voyage numéro. Voilà. C'est bon. Voilà. Pour mettre l'image en haut. Voilà. Alors, j'applique la mise en forme rapidement. 14 gras. C'est bon. Alors, destination, date de départ, date retour, le prix et détail. Alors, par exemple, le détail, je vais essayer de mettre la taille 12. Voilà, c'est bon. La même chose pour numéro voyage, par exemple, numéro, fiche de voyage. Alors, je vais même supprimer. Voilà, je garde uniquement le numéro. Et j'ajoute fiche de voyage, par exemple, numéro. Voilà. Alors, Times New Roman, 14, gras, noir. C'est bon. Alors, ce qu'on va essayer de changer toujours, alors c'est création, feuille de propriété. Alors, c'est format. Alors, au lieu de zoom, je vais faire échelle. Voilà. Alors, on va voir le résultat. Aperçu. Alors, je vais supprimer les bordures de chaque zone de texte. Voilà. Donc, feuille de propriété. Format, alors style de fond, couleur de fond, style bordure. Alors style bordure transparent. Alors je vais aligner l'ensemble au milieu. Donc ça marche, c'est bon.
Voilà, pour terminer, je vais ajouter des traits séparateurs. Voilà. Feuille de propriété, couleur de fond, et j'ajoute couleur. Alors, je vais essayer de faire. Je clique, copier, coller pour le déplacer en bas. Voilà. Voilà, alors on va voir le résultat. Donc, aperçu avant l'impression. Voilà. Agence de voyage X, fiche voyage numéro 1. Voilà l'image, la destination, date départ, date retour, etc. Alors, deuxième voyage, troisième voyage, et ainsi de suite. Voilà. Alors maintenant, ce qui nous intéresse, c'est comment afficher uniquement le voyage sélectionné dans le formulaire gestion de voyage. Voilà, donc je vais afficher le formulaire en mode création. Alors, j'ajoute un bouton. Voilà. Voilà. Donc, opération sur un état, aperçu d'un état, ça marche. Suivant. Ou bien, on va faire, par exemple, imprimer un état directement. Voilà. Si, soit liste voyage, non, c'est pas liste voyage, c'est fiche voyage. Suivant. Alors, image ou bien texte, on va garder l'image. Suivant. Ça marche. C'est bon. Voilà. Ça marche. Donc, je affiche le formulaire en mode. Voilà. Si je navigue, si je clique, voilà, il affiche Barcelone, Istanbul, ainsi de suite. Donc, il affiche l'ensemble des voyages. C'est normal. On n'a pas encore précisé le voyage à afficher. Donc, puisque alors, la première des choses, alors l'état crié, alors il a comme source de données la requête R voyage. Donc, ce qu'on va essayer de faire, alors on va demander à la requête de filtrer le résultat à afficher selon le numéro de voyage sélectionné dans le formulaire de gestion de voyage. C'est celui-là. Voilà. C'est-à-dire, si on clique sur imprimer voyage, alors il va s'intéresser uniquement au voyage avec le numéro voyage affiché dans le formulaire. Alors, comment? Donc, alors, la requête, clic droit, mode création, et on va ajouter un critère. Alors, le critère, ça concerne le numéro de voyage. Donc, clic droit, créer. Donc, on va créer un critère. Donc, voilà, on va voir. Alors, c'est le nom de la requête. Voilà, le nom de la base de données, agence voyage. Ça marche, c'est bon. Alors, on s'intéresse au formulaire. Voilà, alors quel formulaire? Alors, tous les formulaires, c'est F gestion voyage, FG voyage. Voilà, et on s'intéresse à quel champ? C'est numéro de voyage, donc double clic. C'est-à-dire, alors on demande à la requête suivante d'afficher uniquement le résultat selon le critère suivant, c'est-à-dire selon les numéros de voyage dans le formulaire FG voyage. Voilà, j'enregistre, je ferme, je lance mon formulaire en mode formulaire, je navigue, voilà, deuxième Istanbul. Si je clique, voilà, il affiche Istanbul uniquement. Voilà, je ferme. Par exemple, si je passe deuxième, Marrakech. Si je clique, annuler, voilà, le formulaire avec comme voyage Marrakech. Ça marche, c'est bon. Voilà. C'est tout ce qui concerne alors cette question numéro 2. Donc, on passe à la question numéro 3. Alors, la question numéro 3, c'est créer un état nommé voyage futur. Alors, permettant d'imprimer la liste des voyages prochains. Sachant que dans la première question, on a créé un état permettant d'afficher l'ensemble des voyages. Voilà. Alors, par exemple, on va ajouter un coup d'œil sur la table voyage. Voilà. Alors, la table voyage, on constate qu'il y a des voyages avec comme date 2019, 2020, 2019, 2020, ainsi de suite. Donc, on s'intéresse dans la troisième question d'afficher uniquement les voyages prochains, c'est-à-dire les voyages passés. On va pas les imprimer. Voilà. Donc, je ferme l'ensemble, fermer tout, enregistrer. Oui, voilà. Donc, alors, création de requête. Ou bien, on va commencer par, on va essayer d'utiliser la méthode 3 assistant.
assistant état. Donc on va premièrement créer la requête permettant d'afficher ces informations. Donc création d'état, toujours on s'intéresse voyage, ajouter, fermer. Voilà, qu'est-ce qu'on va afficher? L'ensemble, numéro de voyage, destination, détail, date départ, date retour, le prix et la photo. Ça marche? C'est bon. J'exécute. Voilà l'ensemble des voyages. Donc ça marche. Mode création. Clic droit. Enregistrer. C'est R. Voyage. Futur. Voilà. OK. Donc je ferme. Ça marche. Alors maintenant, c'est créer. On va utiliser la troisième méthode. Assistant état. Voilà, assistant état, la première des choses, il faut sélectionner soit la table ou bien la requête. Donc on s'intéresse à la requête, voilà, R voyage futur. J'ajoute l'ensemble des champs, ça marche. Suivant, s'il y a un groupement, non. Voilà, suivant. Si on veut trier par exemple, alors on peut trier soit par date, soit comme vous voulez. Alors on peut même trier par date, donc ça marche. Suivant, tabulation, paysage, donc à vous de voir. Alors on va faire paysage pour changer et on va ajouter un titre, par exemple, les prochains voyages. Terminé. Voilà. Il ajoute un état avec l'ensemble des champs sélectionnés. Donc, on passe mode création pour modifier l'ensemble. Ça, voilà. Voilà. Ça marche. Donc, date de départ, numéro de voyage, destination, détail. Alors, je ne vais pas afficher le détail. Juste uniquement. Voilà. Non, le numéro de voyage en premier lieu. Après, c'est la destination. Date de départ. Date retour. Le prix. Voilà. Et l'image. Alors, j'essaie de passer rapidement. Alors, à vous de faire la mise en forme qui vous convient. Voilà. C'est bon. Alors, je vais aligner le titre au milieu. Liste de voyages. Donc, je vais faire feuille de propriété. En tête, couleur de fond pour avoir de l'homogénéité. Voilà. La couleur du texte, couleur blanche, gras. Times New Roman. Voilà. Alors, on cherche à afficher les prochains voyages en fonction de la date système. C'est-à-dire, si je lance l'état au mois septembre, elle va m'afficher uniquement les voyages au-delà de septembre. Si je lance l'état au mois de juillet, elle va m'afficher les voyages au-delà de juillet, et ainsi de suite. Donc, cela dépend de la date, la date actuelle. Voilà. Alors, je vais faire mise en forme. Alors, si vous avez remarqué, l'aspect fonctionnel est très simple, mais ce qui demande du temps, c'est de faire une mise en forme. Et dans ce genre d'objet, la mise en forme est très importante. Voilà, donc j'ai presque terminé. Times New Roman, 12, voilà. Ça marche, alors on va ajouter un code sur le résultat, aperçu avant l'impression.
Alors, si vous remarquez, elle affiche 1, 2, 3, 4. Donc l'ensemble, c'est l'ensemble des... Voilà, c'est l'ensemble des... Elle affiche même les voyages en 2019, donc c'est normal, puisqu'on n'a rien fait. On n'a pas rien fait pour le moment. Voilà. Donc j'enregistre, ça marche. Voilà, alors ce qu'on va essayer de faire, alors puisqu'on va changer la source, la source de données. Alors F, données, c'est R, alors état, c'est bon, c'est déjà fait. Voilà, ça marche. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, donc R, voyage futur, clic droit, c'est la requête permettant d'afficher les voyages futurs. Alors, mode de création. Et qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va ajouter uniquement un critère concernant la date, pour ne pas afficher l'ensemble des voyages, mais afficher uniquement la date, afficher uniquement les voyages dans la date supérieure ou égale à quoi? Ou égale à mainte- maintenant. Voilà, c'est bon. On teste. Alors, maintenant. Oh, pardon. Voilà, ça marche, c'est bon. Alors, on exécute, voilà, elle affiche uniquement les voyages dans la date supérieure. Maintenant, pour tester la requête, voilà, enregistrer, fermer. Donc, ça marche. Maintenant, je ferme. Voilà, alors, dans le formulaire FG Voyage, mode création, on va ajouter 10 boutons pour deuxième état et même pour l'état qu'on vient de créer. Voilà, c'est bon. Voilà, donc on va ajouter un bouton. Voilà, opération sur état, aperçu d'un état, suivant. Alors, liste voyage, suivant. Voilà, imprimer tous les voyages, suivant, terminé. Voilà, je redimensionne. C'est bon. J'ajoute un deuxième. Opération sur état, aperçu d'un état. Alors, prochain voyage, suivant. Alors, texte, c'est imprimer les prochains voyages. Avec le confinement, il n'y a ni prochain, ni rien du tout. Chacun garde sa maison. Voilà. Alors, ce qu'on va essayer de faire, alors, je lance. Alors, je navigue, tester la première, ou bien la première option qu'on a créée, ou bien le premier état. Je clique, Istanbul, ça marche. Alors, c'est impossible d'atteindre l'enregistrement spécifié, donc on est déjà dans le premier. Donc, Istanbul, Paris, Marrakech, Séville. Si je clique, voilà, Séville, ça marche. C'est bon. Imprimer tous les voyages. Si je clique, voilà la liste de l'ensemble des voyages. Voilà, sachant qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 voyages dans l'ensemble. Mais si on clique sur imprimer les prochains voyages uniquement, qu'est-ce qu'elle affiche? Elle affiche uniquement les trois voyages ayant comme date une date supérieure à la date actuelle. Voilà, ça marche, c'est bon. Voilà, alors je vais uniquement élargir. Voilà, imprimer tous les voyages. Ça marche. Donc j'enregistre, c'est bon. Voilà. Alors c'est tout ce qui concerne la première partie. Donc, on passe à la deuxième. Alors, création d'état pour chaque client. Alors, maintenant, créer un état nommé liste client permettant d'imprimer la liste de tous les clients. C'est presque la même chose concernant la liste des voyages. Deuxième question, exporter la liste des clients dans un fichier Excel.
Troisième, créer un état nommé fiche client permettant d'imprimer les informations dont chaque client sélectionné dans le formulaire de gestion des clients. Et quatrième question, dans le formulaire de gestion des clients, ajouter des boutons pour imprimer la liste de tous les clients et les informations concernant chaque client. C'est presque la même chose qu'on a vu dans la première partie concernant la gestion des voyages. Voilà. Alors, pour créer la liste des clients, donc on procède de la manière la plus simple. Donc, client, créer, état. Voilà. On va faire une modification mise en forme. Donc, voilà. Je vais essayer de faire mise en forme rapide. Alors, je supprime l'ensemble. Voilà. Alors, je clique sur liste voyage. Je vais essayer de faire copier-coller à l'entête. Voilà. Copier vers client. Ça marche. C'est bien. Voilà. Je vais développer la partie en tête de page. Alors, CN, civilité. Alors, civilité contient soit M, soit F. Donc, je vais essayer de diminuer au maximum. Alors, le nom, la même chose. Prénom, adresse, la ville. Alors, si vous constatez qu'il y a plusieurs champs, donc on peut basculer en mode paysage. Voilà. Téléphone et email. Voilà. Ça marche, c'est bon. Alors, la pagination, donc page 1, page entre crochets indique le numéro de la page actuelle. Page entre crochets avec S indique le nombre total de pages dans notre état. Voilà. Donc, et page entre double cote, c'est tout simplement du texte à afficher. Donc, créer. Alors, je sélectionne. Voilà. Times New Roman 11. Ça marche, c'est bon. Voilà. Alors, mise en forme rapide. 12 Times New Roman, gras, couleur, voilà, au milieu, ça marche. Donc j'ajoute, voilà, liste des clients. Alors pourquoi on a mis liste des clients dans la partie en tête pour l'afficher dans les différentes pages? Alors, car dans l'en-tête état, alors il ne s'affiche pas dans les différentes pages. On a un seul état, un seul en-tête état pour l'ensemble de l'état, mais pour chaque page, il y a un en-tête de pages. Voilà, ça marche. Alors, je vais essayer de modifier la couleur. Création, feuille de propriété, format, toujours la même couleur. Voilà, c'est bon. J'augmente la taille, 36. C'est bon. Voilà, si vous remarquez, on a en bas une fonction compte entre parenthèses étoile. Alors, ça permet de compter le nombre d'enregistrements. Donc, on va ajouter un coup d'œil, aperçu, avoir l'impression. Alors, les marches, voilà. Alors, ce problème vient des marges. Alors, les marges sont supérieures à celle de la page. Donc, on va essayer de diminuer, par exemple, civilité. Voilà. Prénom, téléphone, email.
On va vérifier. Alors, on va faire l'adresse 11. Pas grave. Voilà. Ah, donc, c'est pas grave. Vous pouvez par la suite modifier. Voilà. Donc, c'est bon. Ça marche. Voilà. Donc, on a la liste des clients. Donc, c'est moi. C'est bon. On passe. Alors, exporter la liste des clients dans un fichier Excel. Voilà. Alors, pour exporter la liste des clients dans un fichier Excel, donc, données externes. Voilà. Et on clique sur Excel. Voilà. Alors, il vous demande le chemin dans lequel va enregistrer ou bien la destination. Donc, parcourir. Je sélectionne par exemple bureau. Alors, je vais faire par exemple liste client. Enregistrer. OK. Fermer. Alors, je vais faire sur le bureau. Voilà. Liste client. Voilà l'ensemble des clients dans un fichier Excel. Voilà. Enregistrer. Ça marche. Voilà. Alors maintenant, on va créer un état nommé fiche client permettant d'imprimer les informations de chaque client sélectionné dans le formulaire de gestion des clients. Donc c'est ce qu'on a fait pour, c'est la même chose qu'on a fait pour les voyages. Donc fermer, enregistrer. Alors liste client. C'est bon, ça marche. Voilà, alors on va créer premièrement la requête permettant d'afficher les clients. Donc créer, c'est la requête dans laquelle par la suite on va ajouter notre critère afin de sélectionner uniquement le client concerné. Voilà, je sélectionne l'ensemble des champs à afficher. J'exécute la requête pour la tester, donc ça marche, c'est bien. Mode création, clic droit, enregistrer, c'est R client. Ça marche. Alors, je ferme. Maintenant, création d'état. C'est bon. Alors, je vais faire la même chose, fiche voyage. Voilà, mode création. Voilà, agence de voyage X, l'image, copier, coller. C'est bon. Après, je vais faire copier, coller. Voilà. Alors, c'est gras. Donc, je vais essayer de faire uniquement la taille 18. Ajoute par exemple fiche client. Voilà, la fiche client. Voilà. Alors, on va sélectionner la source de données pour cet état. Donc, c'est création, feuille de propriété, données. Alors, il faut sélectionner état, données, et on va sélectionner comme source de données. Alors, R client. Ça marche. Je ferme. Ajouter les données ou bien les champs existants. Voilà. Il affiche les champs concernant la source de données sélectionnée. Voilà, donc CN. Alors, civilité, nom, prénom, adresse, ville, téléphone et l'email. Je ferme. Voilà. Alors, fiche client, par exemple, CN. Voilà. On va faire mise en forme. 14.
c'est gras, ça marche. Alors la même chose pour cn, donc faire times New Roman, la taille, par exemple 16, gras. Donc cn, point, c'est bon. Alors je vais essayer d'éliminer les bordures pour les zones de texte. Donc c'est création, feuille de propriété, format, style bordure, c'est pas plein mais on va faire transparent. La même chose pour cn, c'est pas plein mais transparent. Et je vais faire aligner l'ensemble de ces champs au milieu. C'est bon. Alors création, j'ajoute un trait. Alors vous pouvez par la suite faire la mise en forme que vous voulez à tête reposée. Alors couleur de fond, voilà, ça marche. Copier, coller. Alors on va voir le résultat, aperçu avant l'impression. Voilà. Alors premier, deuxième, et ainsi de suite. Je vais essayer de modifier la couleur de l'entête. Alors feuille de propriété, en-tête, format, couleur, fond. Voilà, ça marche. C'est bon. Mise en forme. Voilà, ça marche maintenant. Voilà les informations fiche client. Voilà, c'est bon. Donc voilà, fiche client. Voilà le premier client, deuxième et ainsi de suite. Par exemple, Filali, Oudréré, Alaoui et ainsi de suite. Voilà. Ce qui nous intéresse dans cette question, c'est d'associer cet état au client sélectionné dans le formulaire gestion des clients. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Voilà, alors je ferme, fermer, enregistrer, oui, sur le nom, fiche, client. Voilà. Alors on va voir F, gestion client, clic droit, mode création, ça marche. Voilà, je déplace, j'ajoute le premier bouton permettant d'afficher l'ensemble des clients. Alors ouvrir opération sur état, aperçu d'un état. Voilà, suivant. Liste client, suivant, texte, on va faire par exemple imprimer tous les clients, suivant, terminé. Alors soit imprimer tous les clients ou bien on va l'exporter par la suite à un fichier Excel. Alors selon les besoins, voilà, et j'ajoute le deuxième bouton permettant d'imprimer le client sélectionné. Voilà par exemple imprimer un état, suivant, quel état c'est fiche client, ça marche. Je garde le même symbole, bien la même image, suivant, terminé. Voilà. Alors je lance. Voilà. Si je navigue, ça marche. Si je clique imprimer tous les clients, voilà, il affiche la liste de l'ensemble des clients. Ça marche. Si je clique sur, voilà, il affiche aussi l'ensemble des clients. C'est normal puisqu'on n'a pas encore précisé le critère. Voilà. Donc maintenant, on va s'intéresser à la requête permettant d'afficher l'état. C'est la requête R client. Et on va ajouter comme critère à cette requête d'afficher ou bien d'imprimer uniquement le client ayant comme CIN la valeur du CIN dans ce, ce champ. Donc voilà, clic droit, mode création. Donc le champ CIN, alors critère, clic droit, créer. Alors le nom de la base de données agence voyage DP3. Alors formulaire, tous les formulaires. Voilà, on s'intéresse au formulaire FG client et je vais chercher CIN. Double clic CIN. Alors formulaire FG client CIN.
Voilà, j'enregistre, je ferme, on bascule en mode formulaire, je navigue. Donc, Monsieur Filali Mohamed, si je clique, voilà, c'est Filali Mohamed. Ça marche. Je ferme. Suivant, Oudriri Salma. Si je clique, Tam, Oudriri Salma. Le dernier, c'est Moustafid Petit Saint. Le premier, par exemple, Barodi Leila. Si je clique, voilà, Barodi Leila. Donc ça marche, tout se passe bien. C'est bon. Je ferme. Voulez-vous enregistrer? Oui. Voilà, alors on passe à la troisième partie. Alors c'est la partie qui concerne les réservations. Alors créer un état nommé reçu réservation. Alors permettons d'afficher. Alors qu'est-ce qu'on va afficher dans cet état? On va afficher les informations concernant chaque réservation effectuée, c'est-à-dire les informations concernant les clients, ah bien le client qui a effectué la réservation, c'est-à-dire le nom client, prénom, l'adresse, etc. Le voyage concerné, ou bien le voyage réservé, les informations concernant le voyage, et la date de réservation, le nombre de personnes, le prix total à payer. On va ajouter deux zones de signature pour le client et une autre pour le responsable d'agence. Après, on vous demande d'ajouter un pied de page affichant les informations de l'agence dans chaque reçu de réservation et par la suite associer l'état au formulaire. Voilà. Donc, on va commencer par la première des choses, créer la requête qui présentera par la suite la source de données pour notre état. Donc, la requête ça, va contenir comme champ des informations provenant de la table client, des informations provenant de la table voyage, des informations provenant de la table réservation. Donc, création de requête, voilà, client, réservation et voyage. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va afficher dans ce reçu, par exemple, on va afficher le CN, civilité, le nom, le prénom, voilà, par exemple, adresse, ville, téléphone et l'email. L'ensemble d'informations concernant les clients. Ça marche? On va ajouter numéro de voyage, destination. Alors, détail de voyage, on ne va pas s'intéresser aux détails de voyage. Euh, date de départ, date de retour, le prix et la photo. C'est bon. Après, on va ajouter date réservation et nombre de personnes. Voilà. C'est l'ensemble. Voilà. Numéro de personnes, c'est le dernier champ qu'on a ajouté. C'est bon. Donc, si j'exécute, il n'y a aucune réservation pour le moment. Donc, rien ne s'affiche. Voilà. On va par la suite créer nos réservations. Donc, clic droit, enregistrer, R, réservation. Voilà. C'est la requête permettant de afficher les informations concernant les réservations. Donc, je ferme, fermer. Voilà. Alors, création d'état. C'est la première étape. On va indiquer la source de données pour l'état. Feuille de propriété, données, source. C'est R, réservation. Ça marche? On ferme. Voilà. Alors, ce qu'on va essayer de faire, alors je vais essayer de faire copier-coller l'ensemble, l'entête. Voilà. Mode création, agence de voyage X et l'image. Fermer. État. Voilà. Ça marche. C'est bon. Voilà. Alors, je vais ajouter même un titre. C'est reçu réservation. Voilà. Alors, reçu réservation. J'applique une mise en forme. Times New Roman. 18. Gras. Couleur. Voilà. Au milieu. C'est bon. Alors, c'est couleur blanche. Donc, je vais modifier la couleur de l'entête. Feuille de propriété. Couleur de fond. Alors, en tête, il faut sélectionner en tête page. Voilà, ça marche. C'est bien, c'est bon. Voilà. Alors maintenant, je vais ajouter
les informations concernant clients, les informations concernant les voyages. Donc je vais faire premièrement, alors copier-coller. Voilà, dans cette partie, je vais faire information client. Voilà, gras, la taille 16, couleur par exemple orange. C'est bon, souligner, copier-coller. Dans cette partie, je vais faire information voyage. Voilà, c'est bon. Donc ça marche. Maintenant, on va ajouter les champs. Alors, création, ajouter des champs existants. Voilà, il affiche l'ensemble des champs de, de la requête. Donc, on va commencer par alors CN, civilité, le nom, prénom, adresse, la ville, téléphone et l'email. Voilà. Et on s'arrête. Ce sont les informations concernant le client. Voilà, alors je vais sélectionner l'ensemble des champs. Voilà, donc je vais faire mise en forme, Times New Roman, 12, gras, ça marche. Voilà, alors je vais faire au milieu, création, feuille de propriété, style bordure. Alors je vais ignorer bordure, transparent, ça marche, c'est bon. Voilà, alors j'ajoute un trait permettant de séparer les deux zones. Style bordure, couleur de fond, voilà, couleur de fond, celui-là. Ça marche, c'est bon. Voilà. Alors maintenant, j'ajoute les informations concernant le voyage. Donc, ajouter des champs existants. Donc, numéro de voyage. Non, numéro voyage. Destination. Date départ. Date retour. Le prix. Voilà. Alors, je vais mettre l'image en haut. Voilà, je supprime. Je redimensionne la taille de l'image. Voilà, afin d'afficher l'ensemble des informations concernant l'image dans ce reçu. Alors, même la photo.
Voilà, numéro. Donc je vais sélectionner pour appliquer une mise en forme rapide. Alors, Times New Roman, la taille c'est 12. Non, on va faire la même chose, 14. C'est bon. Voilà, je sélectionne. Voilà, c'est au milieu. Je vais ignorer les bordures. Style bordure, c'est transparent. Ce qui reste, c'est gras. Voilà, c'est bon. Alors, je ferme. Alors, on peut même, par exemple, faire. Voilà, voilà, ça marche. Donc, création. Si j'ajoute, si je veux encadrer, donc je vais encadrer l'ensemble. Voilà, comme ça. Alors, feuille de propriété. Alors, couleur de fond, pardon, style de fond, transparent. Voilà. Alors, style bordure, filet. Voilà. 3 points. Couleur. On va choisir comme couleur, par exemple, bleu. C'est bon. La même chose pour la partie qui contient les informations voyage. Voilà. Feuille de propriété. Alors, style fond. Au lieu de standard, c'est transparent. Alors, au lieu de filet, je vais faire 3 points. Et comme couleur, la même chose que le premier. Voilà, c'est bon. Donc, on a ajouté pour le moment, alors les informations concernant le voyage, les informations concernant les clients, ou bien le client concerné par la réservation. Maintenant, ce qu'on va essayer d'ajouter, c'est la date de réservation. Donc, ajouter des champs existants. Alors, ce qui nous reste, c'est la date de réservation. Donc, on va ajouter la date de réservation. Voilà, et on va ajouter le nombre de personnes. Ça marche. Voilà, alors date de réservation. Alors, je sélectionne accueil, Times New Roman, 12, gras, c'est bon. Voilà, date de réservation, 2 points, ça marche. Alors, je vais faire nombre de personnes. Voilà. Voilà, nombre de personnes. Alors, ce qu'on va essayer de faire, on va ajouter un champ permettant de calculer le montant total à payer. Voilà, alors je vais faire les deux champs, copier, coller. Voilà, le montant à payer. Alors, pour faire des calculs, donc on commence la première des choses par égal. Égal à quoi? Le prix entre crochets, c'est le nom du champ, multiplié par le deuxième champ, c'est NB personne. Voilà, NB personne, donc ça marche. Voilà, c'est bon. Alors, je vais sélectionner pour modifier uniquement les bordures. Voilà, alors format, épaisseur bordure. Alors, c'est pas filet, style bordure. Je vais faire transparent. Voilà, transparent, ça marche. Je vais modifier format. Format
Moniteur décimal de nombre. Voilà, ça marche. Alors, ce qui reste maintenant, c'est d'ajouter, copier. Voilà. Alors, je vais ajouter le pied de page, par exemple, agence de voyage X, avenue. Alors, avenue des Phares, bloc 205, numéro 20. Ça marche. Numéro 20. Par exemple, téléphone, téléphone 06. À vous de voir par la suite. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà, c'est bon. Alors, téléphone, on va faire par exemple fax 05 28. Alors, email agencex@gmail.com Agadir. Juste un exemple. Voilà, 11. Alors, je vais voir. Aperçu. Ça marche. C'est bon. Alors, ah, j'ai oublié de mettre les deux zones permettant au client de signer et à la responsable d'agence de signer. Voilà, donc je vais élargir. Voilà, je vais faire copier, coller. Voilà, copier. Par exemple, je vais faire cacher et signature agence. Deux points. Alors, alors je vais accueil, souligner, couleur noire. Par exemple, voilà, je vais faire copier, coller. Et dans cette partie, je vais faire signature client. Alors, je peux même séparer les deux zones par trait. Voilà. Feuille de propriété, style bordure, couleur de fond. Voilà, celui-là. Et j'ajoute les deux zones. Cacher, agence, copier, coller pour le client. Je ferme. Voilà. On va voir le résultat. Aperçu avant l'impression. Voilà. Donc, agence de voyage X, reçu de réservation. Alors, information client. Alors, il n'y a pas y a pas d'information puisqu'on n'a pas encore fait de réservation. Alors, information voyage, la même chose. Alors, dans la date, le nombre de personnes. Alors, on va essayer de tester. Voilà. Alors, ce qu'on va essayer de faire, alors dans le formulaire gestion réservation, voilà. Alors, on va ajouter un bouton permettant d'imprimer le reçu après d'avoir effectué une réservation. Donc, création, ajouter un bouton. Voilà. Par exemple, opération sur état. Alors, aperçu d'un état. Si aperçu d'un état, c'est... Ah, on n'a pas encore enregistré. Donc, je supprime. Je vais faire par exemple enregistrer reçu. Voilà, ça marche. Je ferme. Alors, création, bouton, ajouter un bouton. Voilà, opération sur état, aperçu d'un état. Alors, c'est reçu. Ça marche suivant. Alors, je vais faire imprimer.
Imprimer, reçu. Suivant, terminé. Voilà, ça marche. Alors maintenant, ce qu'il faut essayer de faire, c'est qu'il faut préciser à la requête qui présente la source de données pour notre état, le numéro de CIN sélectionné et aussi le numéro de voyage sélectionné. Donc ce qu'on va essayer de faire, donc c'est donc R réservation, clic droit, mode création. Alors on va indiquer CN, c'est le CN sélectionné dans le formulaire. Donc créer, agence de voyage, formulaire, tous les formulaires. Alors on s'intéresse à quel formulaire? C'est le formulaire qui contient le CN et le numéro de voyage, c'est R, réservation. Donc, c'est première des choses, c'est CN. Voilà, formulaire FG réservation CN. Ça marche. Et la même chose pour, voilà, numéro de voyage. Clic droit, créer. Alors, agence de voyage, formulaire, tous les formulaires, FG voyage, et je cherche numéro voyage. Voilà, numéro voyage. Ouais, numéro voyage. Voilà. Voilà, ça marche. Donc, formulaire, FG, réservation, numéro voyage. OK. Donc, ça marche. Là, je sélectionne. J'enregistre. Fermé. C'est bon. Alors, on bascule en mode formulaire. Donc, la première des choses, je vais faire une nouvelle réservation. Alors, par exemple, réservation pour le client Alaoui Reda. Alors, la réserver un voyage, par exemple, pour CV. Nombre de personnes, par exemple, 3. OK. Voilà, 1200. 3 fois 400, ça fait 1200. Valider réservation. Imprimer reçu. Voilà le reçu avec les informations client. Monsieur Alaoui, Reda, l'adresse, voyage, c'est CV, le nombre de personnes, la date, c'est la date d'aujourd'hui, nombre de personnes 3, le montant à payer avec une zone de signature est cachée pour l'agence et signature de client. Ça marche si on ferme. Alors si on va faire une nouvelle réservation, par exemple, alors réservation pour monsieur ou bien madame Selma Loudrairi avec la ville Rabat, etc. Donc elle a sélectionné, ou bien elle a choisi une réservation pour un voyage à comme destination, par exemple Dakhla. Alors, par exemple pour 5 personnes. OK. Donc 5 fois 300, ça fait 1500. Imprimer reçu. Et voilà le reçu qu'on peut imprimer directement. Voilà, avec les informations concernant les clients, les informations concernant le voyage et la zone pour les deux signatures. Voilà, donc c'est tout ce qui concerne le TP numéro 4. Donc, je vous conseille de pratiquer ces notions importantes afin d'élaborer une application de gestion complète sous Microsoft Access. Donc, bon courage, bon apprentissage et à la prochaine.